Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Comment interpréter et comprendre les songes et les visions ». Je vous invite, mes chers amis, à lire avec moi dans Jacques chapitre 1, verset 5. Voici ce qui est écrit. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Pour vous servir, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Peuple de Dieu, je voudrais ce matin, à la suite de ce qui a été dit hier, parler des songes et des visions. Nous pensons que les songes et les visions ont toujours fasciné l'humanité et la Bible n'en fait pas exception. Depuis les récits de Jacob et même de Joseph, jusqu'aux visions prophétiques de Daniel et de Jean, les songes et les visions ont joué un rôle important dans l'histoire du salut des hommes. Dans la révélation de ce matin, nous allons essayer d'explorer comment interpréter et comprendre les songes et les visions à la lumière des Saintes Écritures et en essayant aussi de nous appuyer sur les symboles spirituels et même la guidance divine. Ce que nous pouvons dire, c'est que avant d'essayer d'interpréter ou de comprendre des songes, des rêves ou même des visions, il est essentiel de prier pour demander la sagesse et la compréhension à Dieu. C'est en tout cas l'enseignement que nous pouvons tirer du texte que nous avons lu, Jacques chapitre 1 au verset 5. Nous pensons aussi que les symboles et les thèmes bibliques sont essentiels pour comprendre les songes et les visions. Il est important de connaître les Saintes Écritures pour que nous soyons capables d'interpréter les songes et les visions de manière précise. Dans 2 Timothée, chapitre 3, du verset 16 au verset 17, Paul démontre très clairement que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas interpréter les songes. Il est donc important de lire la parole de Dieu et de la comprendre. Nous pouvons dire aussi, sans risque de nous tromper, que le contexte dans lequel nous vivons peut influencer les songes et les visions. Les songes sont souvent liés à l'actualité et même parfois aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Matthieu nous le démontre dans son chapitre 2, du verset 12 au verset 13. Je voudrais vous dire, mes chers amis, que pour comprendre les songes et les visions, au-delà de la prière, il est important de souligner les mots importants. Il est important de souligner les éléments importants de votre songe. Pourquoi? Parce que chaque élément a un sens et une signification spirituelle. Chaque élément que vous voyez dans vos songes a un sens et une explication. Par exemple, si nous prenons l'eau, l'eau a un sens spirituel. Pourquoi? Parce que
l'eau symbolise la purification. L'eau symbolise la vie nouvelle. L'eau symbolise la nourriture spirituelle. Ézéchiel chapitre 36, du verset 25 au verset 27 est révélateur à ce sujet. Et même dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 4 au verset 14. Je peux aussi prendre l'exemple du feu. Le feu représente la purification. Le feu représente la présence de Dieu et le feu peut aussi représenter le jugement selon Actes des Apôtres chapitre 2 verset 3. Mes chers amis, chaque élément que vous pouvez rencontrer dans un songe a une signification. Il est possible que vous tombez sur les montagnes. Il est possible que vous tombez sur des animaux, des lions, des aigles, des serpents. Il est possible que vous tombez sur des nombres. Par exemple, le nombre 3, le nombre 7, qui représente de la Trinité, qui représente la perfection ou la complétude. Il y a des couleurs. Il y a des couleurs blanches, des couleurs noires. Il y a des objets. Il y a des objets. Je voudrais vous dire que à chaque fois que vous faites face à une visitation spirituelle, vous devez vous en tenir aux objets, aux symboles. C'est à partir de ces symboles que vous pourrez mieux comprendre ce que le Seigneur voudrait vous dire. Je vais prendre avec vous quelques exemples, comme celui que nous avons pris hier dans Genèse chapitre 28, du verset 10 au verset 22, où Jacob rêve d'une échelle reliant la terre au ciel. Et cette échelle symbolise la connexion divine et peut-être même la promesse de protection et de guidance de Dieu. Prenons aussi du rêve de Daniel. Daniel rêve de 4 bêtes. Il voit 4 bêtes. Et pourtant, dans l'ordre de la symbolique, ces 4 bêtes représentent différents royaumes. Il prophétise les empires futurs et aussi la venue du royaume de Dieu. Mes chers amis, peuple de Dieu, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à chaque fois que vous êtes visité spirituellement, dans les songes ou dans les visions, vous devez automatiquement vous mettre en prière pour demander à Dieu de vous donner la sagesse pour comprendre le songe ou la vision. Vous devez par ailleurs chercher des références bibliques qui pourraient vous aider à comprendre les symboles que vous avez vus, les symboles que vous avez pris le temps de souligner. Vous devez par ailleurs réfléchir à votre vie actuelle, essayer de voir si votre songe n'a pas un lien plus ou moins étroit avec le contexte dans lequel vous êtes ou alors les situations que vous traversez. Mes chers frères et sœurs, parfois, les songes peuvent nécessiter du temps pour être pleinement compris. Soyez donc patients. Il y en a qui sont beaucoup trop pressés, qui veulent avoir une explication tout de suite. Non, prenez le temps. Vous devez comprendre que le songe ou la vision, c'est un message, c'est un avertissement, c'est un conseil que le Seigneur voudrait te communiquer. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Essaye de mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui en essayant de lire la symbolique, en essayant de demander au Seigneur et en prenant le temps pour que le Seigneur se révèle, que le Seigneur vous dise, qu'il vous montre exactement de quoi il s'agit. Les songes peuvent être des messages ou alors sont des messages et des symboles spirituels qui nous aident à comprendre notre vie et notre relation avec Dieu. En priant pour la sagesse, en étudiant la Bible et en considérant le contexte, nous pouvons interpréter les songes de manière précise et recevoir des messages précieux que le Seigneur voudrait nous communiquer. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu de toute sagesse, de toute connaissance,
Nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance, car tu es le Seigneur. C'est toi qui inspires les songes et les visions et qui nous parles à travers elles. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous donner la sagesse, le discernement et l'intelligence pour comprendre les songes et les visions que tu nous envoies. Aide-nous à distinguer les messages divins des pensées d'hommes. Aide-nous à interpréter les symboles et les images de manière précise. Donne-nous la capacité de comprendre les temps et les saisons et de savoir comment répondre à tes appels et à tes avertissements. Seigneur, aide-nous à être sensibles à ta voix et à suivre ta guidance. Nous te demandons également de nous protéger des interprétations erronées et des manipulations et de nous garder dans la vérité et dans la lumière de ta parole. Merci Seigneur Dieu pour les songes et les visions que tu nous as donnés. Nous voulons te louer et te célébrer pendant tout le restant de nos jours. Nous voulons te glorifier Seigneur Dieu pour la sagesse et la bonté que tu partages avec tes enfants que nous sommes. Reste avec nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà donc la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.